Mes petits chats, je voulais juste vous expliquer un petit peu pourquoi j'avais fait ce post il y a quelques heures. Moi, c'est vrai que j'ai jamais été dans une sauce ou accusée ou même mêlée à des trucs comme ça, et Dieu merci. Mais j'avais besoin de clarifier juste certaines choses avec vous parce que moi, il m'est déjà arrivé, par exemple, des mésaventures avec des marques où j'étais complètement dégoûtée. Alors sachez que je vais juste vous donner vraiment mon point de vue. Je suis pas du tout en train de me justifier puisqu'encore une fois, comme je vous ai dit, on m'accuse de rien du tout. Et si vous voulez mon avis sur la question, même si tout le monde s'en fout, moi je pense qu'il y a certaines personnes qui ont été assimilées à d'autres et qui sont entre guillemets le dommage collatéral, et d'autres qui effectivement ne sont pas tout blancs, mais de toute façon ces gens-là ne prendront jamais la parole. Et comme on dit, il n'y a pas de fumée sans feu. Maintenant, j'aimerais juste qu'on soit honnête. Que ce soit des gens qui me suivent, qui m'aiment ou qui m'aiment pas, mais qui regardent cette vidéo. Si demain, voilà, vous travaillez pas, vous n'avez pas de revenus ou vous avez très peu de revenus et que du jour au lendemain, on vous dit voilà, écoute, depuis chez toi, tu peux travailler, tu peux gagner de l'argent en testant des crèmes, en testant des shampoings, en postant des photos sur tes réseaux, tu vas gagner, je sais pas moi, 5, 10, 20, 30K. Vraiment, s'il vous plaît, il faut commencer par le tout début, le commencement. J'aimerais juste que vous soyez honnête, que vous m'aimez, que vous ne m'aimez pas. Demain, vous n'avez pas de rentrée d'argent, ou très peu. On vous propose ça. Qui va dire non? Vous êtes payé chez vous à tester un shampoing, à tester une crème, à tester un mascara. Dites-vous qu'il y a des sites internet qui existent où il y a des gens justement pour obtenir des produits gratuits qui s'inscrivent et qui reçoivent des produits à tester chez eux gratuitement. Sauf que là, vous êtes payé. On va pas se mentir, 95% des gens accepteraient. Maintenant, la manière dont vous allez dépenser votre argent, dont vous exposez votre argent sur les réseaux sociaux, qui peut susciter de la haine, de la jalousie envers ceux qui, par exemple, en gagnent pas ou en gagnent moins, ça, c'est encore un autre sujet. Mais venons, on en revient au fait. Donc demain, on vous propose d'être payé pour proposer des placements de produits sur vos réseaux sociaux, etc. Moi, admettons, demain, je vois Eva Longoria. Elle fait une pub pour L'Oréal, j'adore le shampoing, j'ai envie d'avoir les mêmes cheveux qu'Eva Longoria, je commande le shampoing. Sauf que le shampoing, je le reçois pas. C'est relou, ça me saoule. Mais je vais pas aller écrire à Eva Longoria, je vais me plaindre à la marque. Encore un autre exemple, parce que là, je suis sûre que même vous vous dites, bah ouais, c'est logique en fait. Moi, j'ai déjà vu, voilà, une coque de téléphone que vous pouvez customiser et tout. Je l'ai commandé il y a 3 mois. 3 mois, ça vient de Londres et tout. Je me suis dit, oh, trop lourd, on peut la customiser et tout. Je l'ai vu sur une influenceuse. Je vous dis la vérité, l'influenceuse, je sais même plus qui c'est. Je me rappelle juste du site où j'ai passé commande, où j'ai reçu un email, sauf que ça fait 3 mois, j'ai jamais reçu ma coque. Et en plus, j'avais pris genre 2 coques de téléphone, de trucs et tout, et j'ai jamais rien reçu. Aujourd'hui, je relance qui? La marque, pas l'influenceuse. Maintenant, si vous savez que vous allez promotionner une marque qui envoie pas les colis, ou si vous-même vous avez une marque, vous envoyez pas les colis, à ce moment-là, oui, effectivement, vous êtes un voleur. Si moi, je promotionne une marque et que derrière, elle n'envoie pas les colis, c'est pas de ma faute à moi, c'est de la faute de la marque. Mais après, vous allez me dire, ouais, ok, mais dans ce cas-là, ça veut dire que tes placements, ils sont pas contrôlés, etc. Attendez, j'y viens. Vous savez, influenceur, c'est un nouveau métier. Donc, il y a des gens qui sont honnêtes et il y en a d'autres qui ne le sont pas, malheureusement. Et en général, quand il y a un nouveau business, ça profite à beaucoup d'arnaqueurs. Pas un placement qui a été fait par mon agence ou pas par mon agence. Parce que moi, j'ai déjà accepté des posts où il y avait 400 000 abonnés, où je me dis, waouh, la marque, elle est connue et tout. Genre, c'est sûr qu'ils sont carrés. Pareil du côté de mon agence qui vérifie le cabis, la société, le site internet, etc. Tout est en ordre, tout est en règle. Ok, deal, on peut faire le placement. Mais il y a un truc que vous ne pouvez pas vérifier. C'est l'honnêteté de la marque. L'honnêteté de la marque, c'est quoi? C'est de savoir que le mec dans son hangar, il va venir mettre le produit dans son colis, il va vous l'envoyer. Ça, c'est un truc, même sous contrat, même sur papier, ça, c'est un truc que vous ne pouvez pas vérifier. Imaginez demain, vous faites un placement de produit, ça a été vérifié par le service juridique, il y a un contrat, etc. Mais le mec, il décide de ne pas envoyer le colis au client. Aussi, je suis victime. On a utilisé mon image pour escroquer ma communauté. Mais vous imaginez comment c'est horrible pour un influenceur. C'est-à-dire que nous, notre communauté, c'est tout. C'est-à-dire qu'en partie, on leur doit tout. Ça veut dire que perdre la confiance de sa communauté, mais il n'y a rien de pire.
Je sais que la plupart des gens, ils vont se dire, ouais, bon, bah, c'est pas de la faute de Mila, c'est de la faute de la marque. Mais indirectement, il y a des gens, ça va les refroidir. Ils auront plus envie de repasser commande avec mes placements parce qu'ils vont se dire, ouais, avec elle, c'est une fois sur deux qu'on les reçoit. Et ça, c'est le pire parce que la plus grosse perdante, au final, c'est moi. Moi, je touche du bois puisque franchement, en 6 ans, ça m'est peut-être arrivé 2 fois. Mais je vous jure, quand ça vous arrive, comment vous êtes dégoûté. Regardez, aujourd'hui, je fais beaucoup moins de placements de produits. Il n'y a pas moins de marques, hein. Mais c'est parce qu'aujourd'hui, je veux faire un tri. Je veux travailler qu'avec des gens de qualité, qu'avec des marques de qualité, qu'avec des marques sûres. Je vous dis pas que je veux travailler qu'avec des marques de luxe. Non, je veux travailler avec des gens honnêtes. En fait, le problème, c'est qu'il y a eu tellement de marques malhonnêtes. Il y a eu tellement d'influenceurs qui ont accepté tout et n'importe quoi. Et encore une fois, attention, je défends personne. Il y en avait certains qui ne savaient pas du tout que c'était des arnaques. Et aujourd'hui, tout le monde paye les pots cassés. Par contre, ceux qui savaient, vous, allez en enfer. Fait que ce soit un nouveau métier, même si ça a ouvert plein de portes et plein de belles choses, malheureusement, il y a aussi des gens qui essayent de profiter de ce système, de ces failles. Aujourd'hui, mes petits chats, moi je préfère travailler avec des marques où je suis 100% sûre, des marques qualitatives. Alors certes, j'accepte moins de placements, donc du coup je gagne moins d'argent, mais au moins je garde la confiance de ma communauté et ça je pense que c'est le plus important. En revanche, même si pour moi tout semble sûr, comme je vous ai dit, vous ne pourrez jamais enlever ce 1% où vous ne savez pas si la marque derrière, elle mettra le produit dans le colis. Donc voilà, j'espère que ça éclaircira un petit peu certains points et certaines choses, certaines questions que les gens se posent. Mais en tout cas, moi, ça m'intéresse pas de poster pour des marques qui n'envoient pas leur colis. Voilà, si c'est pour avoir 1000 euros en plus et après perdre ma communauté, ça ne m'intéresse absolument pas. Et un dernier point, je sais moi c'est tout ou rien, soit je parle jamais dans mes stories, soit je parle pendant des heures. Concernant les produits AliExpress, à chaque fois je vois des gens qui n'arrêtent pas de comparer certains produits, certaines marques d'influenceurs en disant oui mais c'est du AliExpress. Mais si vous trouvez le même produit sur AliExpress moins cher, mais commandez-le. Je comprends pas cette haine. Demain, je vois une influenceuse, je sais pas moi, elle poste pour des AirPods ou AirPads, je sais pas comment on dit, à 40 euros et je vois les mêmes sur AliExpress à 1 euro. Je suis pas une pigeonne, je les commande sur AliExpress. Sauf que après, faut pas vous plaindre si ça met 3 mois à arriver ou si ça n'arrive jamais. Ou si vous payez des frais de douane et au final ça revient à 45 euros et vous aurez mieux fait de commander sur celui de l'influenceuse. Parce qu'à entendre certaines personnes, sur AliExpress, tout est moins cher. Mais les gars, il y a un truc que vous oubliez dans votre équation. C'est que créer une marque, créer un site internet, ça coûte de l'argent. Ramener un stock de Chine, déjà, pour que eux ils payent moins cher le produit, faut qu'ils l'aient acheté en énorme quantité pour que le fournisseur accepte de leur faire un prix. Vous voyez ce que je veux dire? Par exemple, eux, ils vont le payer, je sais pas moi, 5 euros et ils vont le revendre 40 euros. Mais pour l'avoir payé 5 euros, ils en ont peut-être acheté 5000. Est-ce que vous, pour l'avoir à 5 euros, vous êtes capable d'en payer 5000? Alors bien sûr qu'il y a certaines marques qui abusent et qui vendent le produit 8 fois plus cher. Mais dans ce cas-là, si vous pouvez l'avoir moins cher, commandez-le sur AliExpress. Mais mettez-vous bien en tête qu'il y a la marque à payer, qu'il y a le site internet à payer, qu'il y a le stock à ramener, qu'il y a des frais de douane, qu'il y a un packaging. Et puis à un moment donné, le mec est parti chercher ces AirPods là chez AliExpress. Faut bien qu'il se prenne une marge, faut bien qu'il mange. Il fait pas ça gratuitement pour vous faire plaisir, pour que ça mette que 2 jours à arriver au lieu de 3 mois. Tout ça pour conclure que si vous trouvez un produit proposé par X personnes 3 fois moins cher ailleurs, dans ce cas-là, personne ne vous oblige à commander beaucoup plus cher. Commandez-le moins cher et voyez si ça arrive ou pas. Et si ça arrive, tant mieux. Bon voilà, sur ces belles paroles, je vous laisse. J'aime trop mon make-up. Mais c'est pas le soir que j'ai mis, c'est la référence, c'est la lumière qui fait ça même. Mais trop. Bon mes amours, ce soir je suis sortie, artifice. Et les chichis. Mais vous allez jamais deviner qui j'ai retrouvé dans mon village, genre, mais vous allez être choqués. Une star de télé-réalité, mais je suis choquée. Non, je sais pas. Ma mère. Bon, alors je voulais dire bonjour à ta communauté. Je vous aime, ma fille. Merci d'aimer ma fille aussi, de la suivre. Et voilà,
Et je voulais aussi vous dire qu'on vient de voir un magnifique feu d'artifice organisé par la ville de Pise. Il était merveilleux. Merci. Merci. Maman, réveille à quelle heure demain? 8h. Oui. Bah alors, les retrouvailles avec sa petite sœur? Je préférais que tu me filmes à un autre moment qu'en pleine nuit. Bah c'est maintenant ou jamais. Comment tu parles à ta sœur? Mais pas Je suis ta sœur quand même. ta sœur quand même.